Chers investisseurs intelligents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi, comme tous les jeudis je réponds à la question du jeudi. Aujourd'hui c'est la question de Patrick. Patrick qui me demande, Rodolphe, comment est-ce qu'on fixe le loyer en colocation? Il parle du loyer par colocataire. Alors Patrick, je vais te répondre simplement, en colocation il y a deux types de baux. Il y a le bail individuel et il y a le bail solidaire. Le bail solidaire, c'est que tous les colocataires sont solidaires dans le paiement du loyer et des charges et de l'entretien et de tout. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as un des colocataires qui va lui te verser 1000 € si tu fixes à 1000 € pour la colocation solidaire ton loyer mensuel, mais peu importe de savoir s'il y en a un qui paye 200, l'autre qui paye 400 ou l'autre qui paye encore 400 ou s'ils sont à 333 € chacun, tu n'en sais rien et je dirais à la rigueur tu t'en fiches un petit peu, c'est pas ton problème. Toi, ton problème c'est il faut que tu trouves 3 colocataires qui se trouvent et puis qui peuvent ensemble réunir la somme pour payer le loyer de la colocation. Ça, c'est pour le bail individuel. Ensuite, tu as ça c'est le bail solidaire. Ensuite, tu as le bail individuel. Moi, c'est le bail que je préfère. Pourquoi? Parce que là où j'investis, c'est pas forcément des villes étudiantes et c'est pas forcément facile de trouver des gens qui vont se connaître avant pour constituer une colocation. Donc du coup, je prends des baux individuels, je détermine un prix par chambre qui est directement au prorata de la surface. Il y a des chambres qui sont plus grandes, des chambres qui sont plus petites. Et en général, si je décide qu'il y a un prix de 1000 € par mois pour le mètre carré, eh ben, je fais un prorata en fonction de la chambre qui fait 15 mètres carrés, de celle qui fait 17, de celle qui fait 20, etc. Je le fais de cette façon-là. Et si tu veux, ça permet de répartir de manière équitable la colocation, le loyer. Pourquoi? Parce que les colocataires entre eux, ils vont parler du loyer. Ils vont dire oui, moi je paye plus cher que toi, non, soit c'est moins cher. Bah oui, parce que tu as une chambre qui est plus petite. Et ça permet d'équilibrer. Et moi d'ailleurs, à la signature du bail individuel, les colocataires savent quels sont les prix que payent leurs autres collègues colocataires individuels pour que ça ne fasse pas d'histoire, parce que j'ai eu une occasion où ça faisait des histoires où les colocataires n'étaient pas forcément contents d'apprendre qu'ils n'avaient pas forcément le même loyer chacun, même s'il y avait quelques euros parfois ou juste quelques dizaines d'euros par mois d'écart. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et pourquoi je fais uniquement des baux individuels? Donc non seulement parce que j'investis pas forcément dans des villes étudiantes, parce que j'investis pas forcément dans des biens où les gens, disons que j'ai pas envie de trouver forcément des gens qui se connaissent pour être à 3 pour trouver un appartement. Et avec le bail individuel, donc du coup tu gères tes entrées, tes sorties comme tu veux, mais surtout tu as la garantie loyer impayé Visal, qui est la garantie loyer impayé d'Action Logement, qui travaille avec le gouvernement et qui te permet d'avoir une garantie loyer impayé de manière très simple, très facile et surtout gratuite, à la seule condition que ce soit de la colocation avec bail individuel. Voilà Patrick, j'espère que ça t'a aidé. Je sais que beaucoup de gens pensent à la colocation, ils ont tout à fait raison. C'est vraiment un moyen, déjà, premièrement, d'augmenter la rentabilité de façon importante, de remplir plus tes appartements, de résoudre quelque part un petit peu le problème du logement, parce que dans un appartement, au lieu de mettre une personne avec 4 chambres, bah, du coup, tu mets 4 personnes avec 4 chambres. Donc du coup, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus glorieux. Et puis, tu as aussi le moyen, en général, le prix au mètre carré d'un grand appartement, je parle de prix d'achat, est moins élevé que dans les grandes surfaces que dans les petites surfaces. Donc du coup, tu peux vraiment augmenter de manière très importante en achetant des T4 et en les louant en colocation avec 3 colocataires par exemple. Voilà Patrick, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était pour toi, elle était par rapport à la question que tu m'as posée la semaine dernière. Donc j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires en dessous, et vous autres qui regardez aussi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker cette vidéo si vous voulez m'encourager à publier toujours 3 vidéos par semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!